Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur cette playlist. Vous pourrez y voir des témoignages de plusieurs personnes atteintes du syndrome de Mineur, comment ils ont vécu, comment ils vivent, comment, voilà, s'ils ont été opérés, comment ils se sentent maintenant. Ils vont vous raconter un peu leur histoire. C'est intéressant parce que chacun a son vécu par rapport à la maladie et chacun l'a vécu différemment, malgré les similitudes parmi les symptômes que nous avons. Donc voilà, c'est intéressant de voir un peu comment les autres le vivent et surtout voilà, pouvoir s'identifier aussi à voilà, certaines choses qui pourraient ressembler à notre propre vie. Donc je vous souhaite un bon visionnage, si je peux dire. Et en même temps, voilà, je fais un petit peu mon témoignage aussi, parce que bon, sur les autres playlists, c'était surtout l'après, le post-op, post-opération. Donc voilà, en gros, moi, ça fait, maintenant j'ai 44 ans, ça fait environ 12 ans que ça a commencé à vraiment se dégrader. Avant ça, j'avais voilà, peut-être des troubles de l'attention. Euh, le phénomène de Tullio, ça fait quand même, je devais avoir 14 ans, donc il y a 30 ans que ça a commencé, parce que là je me souviens, j'étais à l'école de maréchalerie, donc maréchal Ferrand, et je me souviens qu'un coup de marteau ou un fer qui tombait par terre, ça me balançait la tête, ça me faisait vaciller, enfin voilà. Mais j'y prêtais pas plus attention, parce que je pensais que c'était normal. Donc voilà. Alors, après, bon, j'ai fait aussi beaucoup de sports, dont deux qui pouvaient me provoquer des chocs quand même. Donc c'est surtout le karaté et l'équitation. Bon, le karaté, oui, j'en prenais beaucoup dans la figure, parce que je préférais protéger mes abdos que ma figure, donc je préférais mon âme. Donc voilà, donc à mon avis, ça n'a pas dû aider. Et l'équitation, bon bah voilà, ça fait aussi des chocs, le trot assis, le galop, les chutes, ça j'ai eu beaucoup de chutes. C'était de l'équitation assez sportive. Donc voilà, et surtout un accident de voiture en 1998 où j'ai eu un beau choc sur le front déjà. Donc voilà, possibilité que ce soit ça qui ait ouvert les déhiscences, quoi. Enfin, qui a créé les déhiscences, voilà, par rapport à l'os qui était déjà fragilisé. Bon, je n'ai pas noté beaucoup de différences après, parce que voilà, je faisais beaucoup la fête à l'époque, j'ai continué à faire la fête, j'ai continué à aller en discothèque, mais voilà. Mais l'attention, ça a toujours été un problème pour moi, donc, depuis petit. Donc, est-ce que c'est dû à ça ou pas, je sais pas. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, j'en parlais tout à l'heure par rapport aux naissances de mes enfants. Donc là, j'avais 31 ans, enfin, entre 31 et 32 pour la naissance de enfin, notre premier enfant. Et là, ben, j'ai des souvenirs, mais pas des masses. Mais j'ai des souvenirs quand même quand il est né, quand j'ai failli tomber dans les pommes, euh, l'attente surtout, et le retour à la maison. Voilà, ça j'ai des souvenirs. Et le deuxième, donc le premier il y a 12 ans, le deuxième il y a 10 ans et demi. Là j'ai moins de souvenirs. J'ai des souvenirs, oui, quand il était dans les bras de sa maman. Euh, voilà, j'ai quelques souvenirs. Donc quand on est arrivé à l'hôpital la nuit, voilà, on est passé par le parking et tout. Enfin, et mon troisième enfant, ma petite fille de 7 ans, ça je n'ai plus aucun souvenir. J'ai aucun souvenir de la naissance, enfin de quand on est arrivé à l'hôpital, quand on s'est levé pour aller à l'hôpital, l'attente, la naissance, aucun souvenir du tout. C'est le vide total. Donc les souvenirs, ça me pose aussi beaucoup de problèmes. Puis sont venus les vertiges,
les battements de cœur intempestifs ici, à cet endroit-là, enfin, c'est vraiment très, très bizarre. Il y a eu voilà, la concentration encore pire, le brouillard cérébral, ne pas arriver à réfléchir, être bloqué. On se demande ce qu'on est en train de faire, ce qu'on faisait, ce qu'on devait faire. Euh, Lire quelque chose, ben, impossible. Très difficile en tout cas, relire la même phrase pour arriver à la comprendre. La paperasse, ben, euh, voilà. Et on se sent très bête. C'est vraiment ça, on se sent vraiment très bête. Euh, les consignes au travail, c'est très difficile à assimiler. Reposer 10 fois la même question aux collègues pour voir si ouais, c'est bien ça qu'il faut faire. Oui, oui, oui. Et alors, ouais, des fois, on a l'air un peu bébête, quoi, parce que euh, s'il y a une consigne qui change, ben, on a du mal à l'assimiler. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas. Mais voilà, c'était très très difficile. Et alors, voilà, vis-à-vis du regard des autres, ça c'est très difficile. Et du coup, ben, on s'efface, on, on, on fait en sorte qu'on oublie qu'on soit là, puis que dans les conversations, ben, on comprend rien. Ben, on perd le fil directement, donc on sait pas vraiment ce qui se passe dans une conversation, on loupe des choses. Donc, par exemple, quand j'allais au football, au mini-foot, donc au football en salle, la troisième mi-temps au café, ben, en général, je regardais, quoi. J'étais là, mais je regardais, je parlais, mais il fallait vraiment qu'on soit, par exemple, si on allait dehors ou quoi, ok, parce que c'était plus, voilà, il y avait moins de bruit, ce bruit ambiant qui cache tout, qui cache la voix de l'autre, qui, voilà, à deux, il y a moyen. À trois, avec deux interlocuteurs, c'est déjà beaucoup plus difficile. Euh, donc voilà, ça c'est très difficile. Et bon, finalement, ben, on refuse les invitations, on passe à côté de beaucoup de choses. Les fêtes de l'école, ben, on y va parce qu'on est obligé, pas parce que je n'avais pas envie d'y aller, mais parce que ça faisait mal à la tête, je comprenais rien à ce qui se passait. Parler avec les autres parents, ben, oui, mais très bref et très simple. Donc voilà, tout ça c'était assez encombrant. Euh, mais voilà, si on est vraiment bien entouré, ça va. Et, et bon, voilà, les gens ne nous croient pas. Les docteurs ne nous croient pas. Les docteurs trouvent autre chose. Les docteurs trouvent ce qu'ils veulent. Et s'ils ne trouvent pas, ben, on ne sait pas. Merci, au revoir. Voilà, ça c'est un peu le quotidien de ce que j'ai eu, enfin, de ce que j'ai eu depuis 12 ans au moins. Au moins. Non, c'est la thyroïde, non, c'est des polypes, non, c'est un truc chronique, je sais pas quoi. Voilà, j'ai eu plusieurs médecins qui m'ont chaque fois dit la même chose. Donc voilà, remballé à la maison et toujours avec ce mal, parce on est vraiment mal, mais on ne croit pas. Euh, mais non, t'es normal, rien, mais tu vas bien. Quoi. Attends, on arrive à discuter, tu restes debout, tu fais du sport, tout va bien, je sais pas à quel prix quoi. Donc voilà. En gros, voilà, on est seul en fait avec cette maladie parce qu'on ne trouve personne et on ne sait même pas ce qu'on a. Donc, si tant qu'on n'a pas un médecin qui nous mette ce mot minor sur la table, ben, on est toujours en train de rechercher ce qu'on a parce qu'on sent vraiment qu'on a quelque chose. C'est pas une blague quoi. Donc finalement, ben, voilà, les médecins ont trouvé, enfin, une ORL a trouvé. D'abord, on pensait que c'était une béance tubaire, c'est important parce que ça ressemble un peu. Finalement, ben, avec le phénomène de Tullio, parce que j'avais oublié de le dire apparemment, eh ben, voilà, syndrome de mineur, opération, et tout va bien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre vécu, et à bientôt. Salut!